Alors, bonjour les amis, bonjour, encore moi Harry de chez ID Business. Aujourd'hui, nous allons parler du transport des matériaux de construction. Donc, c'est aussi une niche, c'est aussi, comment je peux dire ça, un secteur du domaine du transport où vous pouvez vous lancer. Alors, je vais vous montrer un peu comment débuter pour ça. Il faut d'abord avoir une carte d'affaires. Après votre carte d'affaires, il faut vraiment vous déclarer dans toutes les administrations possibles pour ce type d'activité-là. Il faut avoir vraiment toute la documentation nécessaire. Après que vous ayez la documentation, vous avez une carte d'affaires, vous vous déplacez sur les chantiers, sur chaque chantier pour distribuer votre carte d'affaires au chef chantier ou au chef de projet. Et vous lui dites que voilà, vous avez des camions qui peuvent l'aider à transporter ces matériaux. Parce qu'en général, les matériaux sont transportés par le fournisseur. La plupart du temps, les matériaux sont transportés par le fournisseur quand il va prendre le sable, le ciment, etc. Mais ça arrive que le fournisseur n'a pas de véhicule disponible ou soit n'a pas le véhicule qu'il faut pour pouvoir transporter la commande du client. Donc, vu que vous êtes une compagnie de transport, le fournisseur peut vous contacter à travers le client. Le client peut dire, ben moi je connais un transporteur. Le fournisseur peut vous contacter directement ou le client lui-même peut vous contacter pour des cas exceptionnels ou pour des cas rapides, pressés. Ça va vous donner l'impression qu'il n'y a pas de niche. Oh, il y a une grosse niche dans ce domaine-là. Donc vraiment, faut le prendre au sérieux. Quand vous avez la carte d'affaires, vous avez tous vos papiers administratifs. Vous allez voir maintenant le concessionnaire ou l'entreprise qui a ces véhicules-là et vous discutez affaires carte sur table. Vous leur dites, voilà, vous êtes entrepreneur, vous vous lancez dans le transport des matériaux de construction et là, vous voulez louer des véhicules avec lui quand le besoin va se faire ressentir. Et là, ils vont vous donner leur prix pour la journée, etc. En fonction de ça, vous allez ajuster votre prix que vous allez donner au client. Et c'est comme ça que vous allez débuter. Mais il y a un truc très important. Quand vous allez débuter dans ce domaine, peu importe les sommes que vous gagnez, ouvrez un compte dans une banque et déposez-les dans une banque. Au fur et à mesure que vous allez alimenter ce compte-là, vous allez demander une carte de crédit dans cette banque là et ainsi de suite. Vous allez nourrir votre compte de crédit, vous allez l'entretenir. Une fois cette étape là passée, la banque sur cette base là, vu que votre compte est régulièrement alimenté, sur cette base là peut vous donner un prêt pour pouvoir vous acheter votre premier véhicule, votre premier camion. Donc je vais énumérer rapidement le genre de matériaux que vous pouvez transporter. Vous avez le sable, vous avez le ciment, vous avez le béton, c'est-à-dire le béton déjà coulé, déjà mouillé, parce que c'est pas tous les chantiers qui font leur béton sur place. Donc vous pouvez avoir un véhicule adapté pour pouvoir transporter le béton du client déjà traité, déjà travaillé. Vous avez le gravier, vous avez aussi tout ce qui est planche, tout ce qui est bois de construction, tout ce qui est matériaux, panneaux, tout ce qui est gyps, tout ce qui est câble électrique, en tout cas tout ce qui concerne la construction, vous pouvez le transporter parce que c'est des domaines, surtout ce secteur-là a besoin forcément de moyens de transport. Alors c'était cette idée-là, je voulais vous partager rapidement, toujours dans le domaine du transport. Pour la technique du jour, alors la technique du jour, c'est juste un mot qu'on va développer: la patience. La patience. La patience est vraiment très importante parce que quand vous avez déjà tout fait, c'est-à-dire vous avez tout planifié, vous avez tout arrangé, vous avez fait le travail qu'il faut, vous avez tout planifié, vous avez fait le travail qu'il faut, vous avez fait les démarches qu'il faut, vous avez tout fait et vous voyez que ça bouge toujours pas, c'est juste que il vous faut patienter. Il vous faut patienter parce que toute chose doit prendre du
temps et un système pour se mettre en place. Alors, je disais, toute chose a besoin de temps. Donc, si vous voyez que vous avez fourni tout l'effort qu'il faut, vous avez mis tout le système qu'il faut en place, vous avez fait tout ce qu'il faut faire et que ça décolle pas, c'est juste une question de temps. Restez toujours, continuez toujours de faire ce que vous avez à faire et puis laissez le temps faire les choses. Quand vous semez une graine, avant d'avoir le fruit, ça prend des étapes. Il va avoir l'étape de la sémence, etc., etc. Mais vous n'allez pas rester là les bras croisés. Vous continuez toujours d'entretenir jusqu'à ce que ça grandisse et que ça porte des fruits. Mais il y a toujours une période. Donc mettez ça dans votre tête qu'il y a toujours le temps qui est important. Donc il faut savoir vous armer de patience. Voilà. Parce que quand vous faites automatiquement que vous n'avez pas de résultats, vous pensez que c'est la mauvaise affaire. Est-ce que vous avez patienté comme il faut? Est-ce que vous avez attendu le temps que tout prenne forme? Parce que la nature, comme je l'ai déjà dit, c'est la cohérence parfaite. Donc la nature ne va pas brusquer les choses. Et si vous ne patientez pas, vous allez commencer à vous embrouiller. C'est-à-dire vous allez embrouiller le processus des choses. Et vous allez commencer à interagir avec des affaires et le projet va tomber à l'eau. C'est pareil, quand une femme tombe enceinte, vous faites ce que vous avez à faire avant qu'elle ne tombe enceinte. Mais une fois qu'elle est enceinte, ça prend un processus. Il y a une période de grossesse. Dans cette période-là, vous avez des choses pour entretenir la grossesse et tout ça, jusqu'à ce que la grossesse soit à terme et que l'enfant naisse. Donc, il faut savoir que vous allez travailler, vous allez avoir une période de travail, de planification, de stratégie, mais ça va vous prendre du temps avant d'avoir les fruits. C'est pareil pour le sport. Quand vous voulez perdre du poids ou vous voulez avoir de la musculation ou vous voulez avoir des muscles, vous allez commencer à vous entraîner, mais vous n'allez pas avoir les résultats le même jour. Ça va prendre une certaine période avant d'avoir le résultat. Mais vous n'arrêtez pas de travailler, vous continuez toujours de travailler jusqu'à ce que les résultats arrivent. Donc la patience et la persévérance sont vos deux alliés. Vos deux alliés sur qui vous pouvez compter et que vous devez vous imprégner pour pouvoir réussir. Sur ce, je vous dis salut, ciao, à la prochaine vidéo.